typé sauvage. Mathieu Noël. Aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 du couple, ce n'est plus l'amant ou la maîtresse, c'est Netflix. 17 minutes perdues chaque soir à s'engueuler devant la télé pour savoir ce qu'on va finalement regarder. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner avec vous, ma chère Eva Rock. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Eh bien, c'est un événement ce soir, c'est sur Canal+, le lancement de The New Pop. C'est la suite je l'attends depuis longtemps. de The Young Pop qui avait été diffusé en 2016 et qui racontait comment Lenny Belardo, 47 ans, devenait pape. Alors, il se fait appeler Pitre, c'est un pape très rock, fumant cigarette sur cigarette, très libertaire, machiavélique aussi, et interprété de façon magistrale par Jude Law sous l'œil du réalisateur Paolo Sorrentino. Ça vous donne quand même le décor. Donc, c'est la deuxième saison. La première saison se terminait sur la crise cardiaque du jeune pape. Et bien là, on le retrouve, il est allongé dans son lit d'hôpital, plongé dans le coma. Et donc, pendant ce temps, au Vatican, on va s'activer pour trouver un nouveau pape. Toujours avec cette musique rock. Ouais. Je vous conseille, même les génériques sont extraordinaires, avec des nonnes qui dansent dans des danses très lascives. Enfin, c'est extraordinaire. Bon, le choix donc va se porter pour ce nouveau pape sur John Brannox, qui est joué avec brio par John Malkovich. Il va être Jean-Paul III, toujours entouré de Sonia Dubois, qui est directrice de la communication, qui est incarnée par une extraordinaire Cécile de France. Ludivine Sagnier est également très présente. Et c'est toujours aussi trash, aussi rock, scandale sexuel, scandale financier, trahison, coups bas, tout ça avec un côté très provocateur qui est assez jouissif, je dois le dire. La photographie est remarquable, elle appuie sur le surréalisme qui est habituel chez Sorrentino. Deux scènes sont hilarantes, une avec Nous les racontez pas. Non, mais je vais vous dire avec qui, parce que quand même il y a Marilyn Manson dans son propre rôle et une avec Sharon Stone dans son propre rôle aussi, et c'est vraiment hilarant. Sur le fond, la réflexion... Je dis juste à nos auditeurs, Eva Oui. ne va pas dire ce qu'est le contenu de cette scène, mais Eva nous l'a mimé hors antenne. Eh, c'était Et pas quand vous verrez la scène avec Sharon Stone, vous repenserez et vous visualiserez Ouais. Eva Rock en train de le je faire suis pas devant aussi nous. jolie Et que vous Sharon comprendrez Stone. la gêne qui nous a envahis à ce moment-là. Sur le fond, la réflexion sur la religion et la croyance est toujours aussi passionnante. Vous l'aurez compris, c'est mon coup de cœur. Et je voulais vous en parler parce que la série, elle est d'autant plus intéressante qu'elle s'inscrit quand même dans un contexte où les fictions sur le thème de la religion se multiplient. Netflix, par exemple, en propose 3. Les deux papes, qui racontent la passation de pouvoir entre Benoît XVI et François, avec notamment Anthony Hopkins, qui est absolument génial. C'est un récit ultra réaliste et c'est absolument fascinant. Je vous la recommande vraiment. Ça s'appelle Les deux papes. 2 autres séries, elles, créent plutôt la polémique. Il y a Messia, dont je vous reparlerai pendant la semaine et dont on a parlé tout à l'heure avec Hélène Cole, qui, elle, évoque un jeune homme qui réalise des miracles. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment un envoyé de Dieu ou un super magicien. Telle est la question, mais vraiment, moi, je suis très moyennement convaincue par la série, mais on en reparlera sans doute avant la fin de la semaine. Et puis, enfin, je voulais quand même vous le signaler, sitcom brésilienne, toujours disponible sur Netflix, Sitcom. La première tentation du Christ. Ça m'a fait hurler de rire. Mais pourquoi ça a sitcom fait... C'est le une thème, comédie. ouais, c'est une D'accord. comédie. Mais ça a fait hurler de colère la communauté catholique brésilienne. La série est d'ailleurs interdite. Elle a été retirée de la plateforme. Le pitch est très simple. C'est la fête d'anniversaire de Jésus. Il a 30 ans. Ses parents lui ont fait une fête surprise. Il va débarquer dans la soirée avec son nouvel ami, qui est homosexuel. C'est de la provocation pure et dure. Mais moi, ça m'a souvent fait penser à Kaamelott. Vous voyez, un je peu comprends dans que l'esprit. Bolsonaro n'est pas apprécié. Oui, C'était pas c'est vraiment ça. l'esprit. Hein. Absolument hilarant. Mais sinon, l'événement série, c'est The New Pop et Mais ce c'est qui est à bien, c'est 21h qu'on sur peut Canal+. regarder tout ça en même temps. Enfin, bon, pas en même Exactement. temps, mais un Quand soir vous après voulez, l'autre. vous avez tous les mois entiers qui arrivent pour regarder tout ça. 17 minutes de gagner. Merci beaucoup, Eva Rock.